Je le fais pour célébrer l'infusion de l'esprit. Tu le sais pas. Tu peux faire même Alléluia Hosanna. Parce que c'est la version aussi angélique. Malevera Osayamato. Mayamato, Mayamato. Mayamato et Alivos. Closon de paradis. Malevos, Ambradi. Quand il est descendu, c'est le tour de Babel. Il y a eu les troubles. Mais ce jour-là, les troubles là n'étaient pas comme si c'était l'autre fois. Malikonto, Savagado. Alléluia. Éclosion et Padiva. Watela anti ave sodea. La pli de Guénan, rappelé de Gons. Et talavasso de paix. Retens vera de rados. Closon et d'alivas. C'est fait, on acclame très fort pour le gloire du Seigneur. Ton action de grâce, tu peux avancer devant ici s'il vous plaît. Béni soit la vie de Berce Média. Est-ce que peut s'élever? On peut célébrer. Merci beaucoup pour cet amour manifesté à notre égard. Tu as ton action de grâce. Tu peux avancer sur l'autel. Nous sommes dans ce programme de la Pentecôte. Nous devons vous faire savoir d'abord que signifie la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la célébration de l'infusion de l'Esprit. La Bible déclare, après la Pâque, 50 jours devaient passer. Christ devait descendre selon la promesse qu'il avait donnée. Et quand nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons l'infusion de l'Esprit. Nous célébrons l'infusion du Saint-Esprit. En d'autres termes, quand on parle de la Pentecôte, nous voulons parler de la cohabitation de Dieu sur la terre. Nous voulons parler d'un Dieu qui est venu habiter dans un corps. L'écriture va m'accompagner. Actes, le chapitre 2. Je demande à toute l'église pardon. Je suis venu en retard. J'ai reçu multiples appels le matin, depuis 4 h du matin. Comprenez. Je dois répondre à certains appels. On m'appelle ici, on m'appelle là-bas. C'est comme ça. Permettez son Père de s'élever dans la présence de Dieu. Les appels continuent toujours. Je crois que Dieu va faire grâce. L'air des saints ne tombera pas. Le Dieu des esprits des prophètes est au contrôle de notre pays. Ce pays ne tombera pas. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leurs paris séparèrent les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donné. On peut s'asseoir. Là, ils étaient dans la haute chambre. La Bible dit ils étaient en train d'attendre le mouvement spirituel. Réponds-lui, dis-lui que je suis au rappel. C'est mon chef, c'est ils attendaient l'infusion de l'esprit. La Bible dit quand il était avec eux, il les a dit j'irai vers le Père. Mais je vous enverrai l'esprit consolateur. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. Et la Bible dit l'esprit avait tellement tardé jusqu'au point Pierre. Il s'est découragé. La Bible dit il a dit à ses amis tournons à la pêche. Comme il était populaire, comme celui qui était comme le leader de ce mouvement là, la Bible dit et tous sont décidés de retourner pour aller prendre le poisson. Et la Bible dit pendant qu'ils étaient sur la mer, Jésus le fit à Paris. Et lorsqu'il était à Paris, Pierre ne pouvait pas le voir. Pierre
Et la Bible dit, quand ils ont jeté les filets dans les eaux, et ils ont acquis plusieurs poissons. Pierre était nu. La Bible dit, il a remarqué que c'est lui qui était le Christ. Parce que Pierre ne pouvait jamais se présenter sans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui pouvait le permettre de se présenter devant les Sanhedrin, devant tout le monde. Et Jésus lui dit, retourne à Jérusalem. La promesse que j'avais déclarée, cette promesse s'accomplira. Voilà pourquoi la Bible nous déclare que tous ils étaient ensemble. Le Saint-Esprit est survenu sur eux. Ils ont commencé à prier et ils ont commencé à prophétiser. Pourquoi le Saint-Esprit et pourquoi ils prophétisaient? Et la mission du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu faire quoi? Vous devez savoir que dans toute la Bible, nous avons connu 3 dispensations. La première, la dispensation du Père. La deuxième, la dispensation du Fils. Et la troisième, la dispensation du Saint-Esprit. Vous remarquerez, pendant qu'il était avec eux, il disait toujours, n'allez pas sans l'Esprit. Ne faisait rien sans l'Esprit. Et quand l'effusion de l'Esprit est descendue, alors les pieds, le Jean et le Jacques qui avaient peur, la Bible dit qu'ils pouvaient aller se présenter pour annoncer la bonne nouvelle. Je vais dire à quelqu'un, à l'effusion de l'Esprit, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous faire parler en langue. Mais le Saint-Esprit est là pour que toi et moi nous puissions aussi guérir les malades. Celui qui me dit un amen. Après cette déclaration, que le ciel s'ouvre à son égard. Je dis encore, le Saint-Esprit n'est pas là pour te faire seulement parler dans les paradis. Mais le Saint-Esprit est là pour te donner aussi les solutions par rapport à tes problèmes. Je dis encore, le Saint-Esprit est là pour te donner des solutions par rapport à tes problèmes. Et quand le Saint-Esprit est descendu dans nous, sa mission est de nous diriger, de nous convaincre, que nous puissions croire au Seigneur Jésus. Mais ça qui m'étonne, c'est quoi? Quand Dieu est venu sur la terre, les gens ne t'ont pas crié. Tu pars et tu nous envoies encore ton esprit pour que ton esprit puisse nous convaincre. C'est vraiment un problème entre Jésus et le Saint-Esprit. Qui a le pouvoir, qui a le monopole de convaincre les autres? Ah? C'est le Saint-Esprit. Parce que lui, il a une mission différente par rapport à la mission que Jésus avait. Et sa mission principale est de toi et moi que nous puissions croire au Seigneur Jésus. Et que cet esprit-là puisse nous préparer à la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui cet esprit-là est parmi nous. Sa mission est de nous convaincre. Sa mission est d'approuver sur la terre que Jésus, c'est lui le meilleur. Jésus, c'est lui le puissant. Jésus, c'est celui qui guérit. Prie à quelqu'un ce matin que le Saint-Esprit sera communiqué. La Bible déclare, lorsqu'il les a apparus, il a dit recevez le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit peut être communiqué. Vous remarquerez, l'apôtre Paul dit, j'aimerais que je sois là où vous êtes, afin que je vous communique les dons. En d'autres termes, le Saint-Esprit peut être communiqué. Et vous allez voir aussi, il y a un problème avec Jean, avec ses disciples. La Bible déclare, il les enseignait sur la repentance, il les enseignait sur la voie du salut, mais il ne les a jamais appris sur le Saint-Esprit. Et lorsque l'apôtre Paul est arrivé, il les a posé la question, avez-vous parlé, entendu qu'il y a le Saint-Esprit? Qu'est-ce que les disciples déjà ont dit? Nous n'avons jamais entendu qu'il y a le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Nous n'avons jamais entendu qu'il y a le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, il les a pris
Le baptême qu'ils avaient reçu, c'était le baptême de la repentance. Et il les a amenés encore aux eaux du baptême. La Bible dit, il les a baptisés. Quand il les a baptisés, il les a imposé les mains. Et tous, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Je me dire à quelqu'un, dans le temps de la fin, ce qui est capital, et ce que tu dois avoir, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'église, lors de l'enlèvement, l'église se fera face de deux choses. La première des choses, la virginité. Et la deuxième des choses, l'huile. L'huile. Et vous allez voir, la Bible dit, selon les paraboles que Jésus a adressées à Israël, il dit, le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. Chacun d'elles a la lampe. Et tous les 10, ils étaient vierges. Et la Bible dit, au départ, et tous, ils étaient vierges. Et ils avaient l'huile. Et cette huile les permettait que la lampe soit allumée. Mais la Dieu sera à ton côté. L'huile c'est quoi? Et la virginité c'est quoi? Parce que le Saint-Esprit, sa mission n'a pas d'autre mission en dehors de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. En d'autres termes, le Saint-Esprit est comme unique au pied d'Esther, qui doit préparer Esther à la rencontre du roi Assyrie. Parce que vous savez qu'il y a 4 choses. Premièrement, un prophète peut prendre n'importe quelle femme. Mais un sacrificateur ne doit pas prendre n'importe quelle femme. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'exigence du sacerdoce, il est écrit qu'un sacrificateur ne prendra pas une femme qu'on a déjà touchée, mais il prendra une femme qu'on n'a jamais touchée. Ok, la femme qu'on n'a pas encore touchée, c'est l'église qui est l'épouse du Christ, qui ne doit pas connaître un autre homme en dehors de l'homme de Jésus. Voilà, la Bible déclare le 5, mon ami, le 5. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient, ils ont regardé que l'époux avait vraiment tardé. Ce n'est pas quand j'explique les mystères qu'il y a des mouvements, s'il vous plaît. Aidez-moi à faire mon travail. Je peux laisser mon micro, je passe dans mon bureau. Ce n'est pas et l'époux avait tardé de venir. La Bible déclare le 5. Ils ont pris leur huile. Ils ont utilisé ça. Et pendant qu'ils ont utilisé ça, après quelques heures, une personne, il a crié, voici l'époux. Et quand l'époux est venu, l'époux n'est pas entré. Avec le 5, qui n'avait pas l'huile. Mais l'époux est entré avec le 5 qui avait l'huile. Pourquoi? Le 5 qui a l'huile, qui sont vierges, qui sont entrés. Pourquoi les 5 qui sont vierges et qui ont manqué l'huile, ils ne sont pas entrés? Maintenant, pourquoi la virginité? La virginité c'est quoi? Et l'huile c'est quoi? Parce que je suis en train de parler que l'église qui doit être enlevée, il doit y avoir la virginité et il doit y avoir l'huile. Nous savons bien que l'huile c'est l'image du Saint-Esprit. J'ai bien dit l'huile c'est l'image du Saint-Esprit. Vous allez voir dans le lieu saint, il y avait le chandelier qui éclairait le lieu très saint. Là où il y avait la table de proposition, et il y avait le pain. C'est-à-dire que le sacrificateur, avant de prendre le pain, ils doivent être éclairés par la lumière du chandelier. Et si dans le lieu saint, il n'y a pas l'huile qui est comme la lumière,
Le sacrificateur ne sauront pas se déplacer pour pénétrer dans les lieux très saints. Parce que dans les lieux très saints, l'éclairage venait du dehors. C'était lui-même qui éclairait les lieux très saints. Maintenant le 5 n'était pas entré malgré leur virginité. Les 5, ce sont des religieux. Le 5, ce sont des religieux. Ils ont des bonnes pratiques, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. El professeur. C'est dit encore. Le 5, ce sont des religieux. Quand vous allez vers les religieux, vous allez voir, ils ont un bon cœur. Ils donnent les dons. Ils font des bonnes choses. Mais ce qui leur manquera, c'est l'esprit. Voilà pourquoi le plus grand combat dans les temps de la fin, ce n'est pas de combattre l'église, mais c'est de combattre le Saint-Esprit. Parce qu'à celui qui n'aura pas le Saint-Esprit, il ne sera pas enlevé. Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 4, en commençant par le 15e verset. Il ne sera pas enlevé. Parce que l'époux prendra celui qui est vierge et celui qui a l'huile. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. La virginité, c'est le fait de marcher dans la crainte de Dieu. C'est le fait d'avoir la connaissance sur la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc il y a ceux-là qui sont morts maintenant. Ils ont déjà dévancé. Ils sont en avant que nous. Car le Seigneur lui-même a un signal. À la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ seront ressuscités. Ce sont ceux-là qui sont morts en étant vierges et en ayant aussi l'huile. Parce que l'époux, quand il va se présenter, l'époux n'entrera pas avec les vierges qui n'ont pas l'huile. Mais l'époux entrera avec ceux-là qui ont l'huile et qui ont aussi la virginité. Voilà pourquoi dans les temps de la fin, nous n'avons pas besoin de religieux, mais nous avons besoin de personnes qui craignent le Seigneur et qui ont aussi les kina malavakuza yapa kalakatu paravadoso. Amen. Tu n'as pas bien compris. Dans les temps de la fin, nous avons besoin de femmes vierges, mais qui ont aussi l'Esprit de Dieu. Parce que ce qui va te transformer les jours du son de la trompette, ça sera le Saint-Esprit qui est en toi. Voilà pourquoi, 13e verset. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle à ce sujet, il qualifie la nature d'Adam en étant comme un animal. Parce que Adam, quand il a péché, l'Esprit de Dieu était ôté en lui. Adam est resté comme un homme animal. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts, nous croyons aussi que Dieu la ramènera par... Dieu fera quoi? Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui. Avec quoi? Lui. Avec qui? Lui. C'est-à-dire que lui, quand il reviendra dans son événement, Christ ne reviendra pas seul auprès de son Père. Mais Christ ne viendra pas avec les 144 000. Mais Christ reviendra avec des femmes, avec des hommes qui ont cru à sa parole. Et retourne là-bas, c'est pas encore fini, mon
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec tous ceux qui sont morts. Continuez. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole. Ça, je vais le monter encore un peu. Prends pour moi le 9e verset. C'est-à-dire qu'ici, Dieu est en train de nous expliquer que le but principal de l'infusion de l'esprit, c'est de préparer toi et moi à la rencontre de l'époux. La Bible dit que ce jour-là, ce sera un jour redoutable. Il y aura des grincements de dents, il y aura des plaies. Et je reconnais bien, aussi longtemps que tu diras Maranatha, et ton cœur aussi est préparé pour le son de la trompette. Nous croyons que ce jour-là, nous monterons avec lui. Parce que nous sommes vierges. Et nous gardons aussi l'huile. Tu n'es pas vierge. Au moins, on va séance mingi. On va la virginité des années. On va séance mingi. Ah, on va vendre du blé. Ah, on va. Dis sur ton côté. Tu as l'huile. Tu as l'huile. Dis-lui, tu as l'huile. Tu as l'huile. Hein? Asobanga. Dis-lui, tu as l'huile. La debos, maranda do, chandalado. Dis-lui que tu as l'huile. Est-ce que tu es vierge? Est-ce que tu as la purité? Est-ce que tu es ride? Est-ce que tu es sans tache? Est-ce que tu es sans tache? Est-ce que tu es sans tache? Dis-lui. Parce que parlant langue, on a déjà parlé en langue. Prophétiser, on a déjà prophétisé. Les malades sont guéris. Ce que nous attendons, c'est le son de la trompette. Et de tout ce que vous voyez ici, de l'autre côté, la guerre, ça s'annonce déjà. Ça s'annonce. Ça s'annonce. Ce qui me fait mal, c'est que personne ne connaîtra ni l'heure ni le temps. Parce que quand un voleur vient voler, il n'avertit jamais. Parce qu'il t'avertit, tu vas fermer la porte. Très bien. Tu vas fermer quoi? Mais toi, tu es la fille et le fils de la lumière. Tu ne seras surpris à aucune chose. Tu es le fils de quoi? De la lumière. De la lumière. Est-ce qu'on peut apporter d'abord une petite contradiction avec les religieux? Est-ce que vous savez que tout celui qui n'est pas baptisé, il est de la nature académique. Académique. Il est de la lignée d'Adam. Parce qu'aux eaux du baptême, c'est là où nous déconnectons de ses racines. Et nous mettons d'en haut. D'en haut. Il y a un problème qui est là. Parce que le problème c'est quoi? Tu vois aujourd'hui, on asperge sur eux, mais on ne les baptise pas. Asperger, c'est-à-dire verser de l'eau comme Aaron et Moïse faisaient si les enfants des pour les déclarer en étant pires. Le baptême veut dire plonger ou immerger dans. C'est-à-dire que si le premier Adam, il était né par la poussière, mais le dernier Adam ne sera pas né par la poussière, mais il sera né dans l'eau. Il sera né dans l'eau. Maintenant, accorde-moi maintenant quelques minutes. Nous pouvons comprendre d'abord le thème qui nous a été donné. S'ils peuvent me projeter cela. C'est dans Job. Est-ce qu'il y a des fils et filles de vendeurs de blé ici? Job combien? 39, 33. Job 39, 33. Est-ce que par ton ordre, que l'aigle s'élève et qu'il se place
Sony sur les autels. Ce n'est pas ça. 33. Job 39. Et verset 33. Okay. Je savais que c'est Andigra qui est là. Il est toujours dépassé. Les petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se retrouve. Il y a un problème là. Quand on dit les petits, on parle des enfants de l'aigle. En d'autres termes, le aiglon. Nous savons très bien que l'aigle majeur, c'est le Seigneur Jésus. L'aigle majeur, c'est le Seigneur Jésus. Je répète encore. L'aigle majeur, c'est le Seigneur Jésus. Le prophète majeur, c'est le Seigneur Jésus. L'apôtre majeur, c'est le Seigneur Jésus. Nous tous, nous sommes ces petits-là. Mais la Job s'amène à comprendre la nature. Il s'amène à comprendre la nature avec les oiseaux. Il ne prend n'importe quel animal, mais il prend l'aigle. Et là où il y a les cadavres, c'est là où il y a des aigles. Or que l'aigle n'est pas là où il y a les cadavres, c'est l'aiglon qui est là où il y a les cadavres. Parce que l'aigle ne mange pas la nourriture qui n'a pas tué de lui-même. Je vais te faire rafraîchir la mémoire. L'aigle de son habitude, quand il attaque, il boit le sang, il mange et il apporte à ses aiglons. Maintenant ici, Job nous parle de qui? Qui est le cadavre? Qui est l'aigle? Et qui est ce petit? C'est que vous devez savoir que les cadavres, c'est Abraham. Les cadavres, c'est Isaac. Les cadavres, c'est Jacob. Le cadavre, c'est Abraham. La Bible dit, pendant qu'il était vivant, il a eu deux nations qui sont sorties de lui, Isaac et Ismaël. Dès son vivant, il a répété Ismaël. C'est Dieu. Dans le temps de la loi, il avait seulement Israël. En dehors d'Israël, Dieu n'avait pas d'autres nations. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque Abraham est mort, Ismaël pouvait s'approcher de son cadavre. Autrefois, Ismaël était chassé. Il n'est pas s'approcher du cadavre de son père, parce que son père c'est la loi. Il ne voulait pas que les nations puissent profiter de lui. En d'autres termes, le cadavre qui réunit des peuples, c'est le Seigneur Jésus. Quand il est mort, Israël et les nations, et tous ils étaient ensemble. Pour faire quoi? Pour boire le sang. Le sang de qui? Le cadavre que le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'église, c'est la maison d'idées. El professeur. L'église, c'est la maison d'idées. Nous venons pleurer sur un cadavre. Et le corps de ce cadavre ne doit pas être enterré, mais le corps doit être embaumé. Et quand le corps sera embaumé, l'odeur de cet embaumement-là doit dégager une odeur. Et cette odeur ne restera pas seulement dans la maison. L'odeur ne restera pas seulement dans la maison. Ça, ce sont les aigles qui vont me comprendre. Isaac, la même chose. Quand il était vivant, Jacob, il était chassé, non? Quand il est mort, Jacob devait s'approcher du cadavre de leur père. Le cadavre c'est qui? C'est Jésus. Par sa mort, ils sont unis. Par sa mort, nous sommes devenus un. Maintenant, qui boira le sang? Qui tuera Abraham? Qui tuera d'autres pour qu'ils soient les cadavres? Qui tuera? Posez la question. Qui tuera? Qui tuera?
Qui va tuer l'autre afin que le sang soit versé et que les aigles soient là pour boire? Qui va tuer? C'est qui? C'est Moïse. Parce qu'ils ont dit, selon la loi de Pilate, il n'a rien fait. Mais selon la loi des Romains, aucune personne sur la terre pouvait se déclarer le fils de Dieu, pouvait se déclarer en étant Dieu. Voilà pourquoi, quand il a dit à la femme prostituée, Marie, il a dit tes péchés te soient pardonnés. Tous ces gens qui étaient autour de lui, ils ont dit blasphème. Blasphème. Et le comabé. Ils ont dit blasphème. En d'autres termes, il a fait ce qui ne doit pas être fait. Et la Bible dit, tous ces gens qui étaient autour de lui, ils étaient dans la colère. Pourquoi ils étaient dans la colère? Parce que c'est le sacrificateur qui pardonnait les péchés. Lui, il était le fils du charpentier. Il n'avait aucun droit de pardonner les péchés. Voilà pourquoi, pendant qu'on lui a mené à Golgotha, ce n'est pas Dieu qui lui a tué, mais c'est la loi de Moïse qui lui a tué. C'est la loi de Moïse. Personne ne peut être déclaré le fils de Dieu. Personne ne peut être Dieu. C'est l'idolâtrie. Voilà pourquoi on a pris Barnabas. On lui a présenté. Les gens ont dit, pas lui. Et quand on a mis Jésus, ils ont dit quoi? Crucifiez-le. Crucifiez-le. Pourquoi il doit être crucifié? Parce qu'il s'est fait un Dieu. La théologie a bougé. Parce qu'il s'est fait quoi? Il s'est fait un Dieu. Il dit selon notre roi, il mérite de mourir. Donc Jésus doit mourir. Jésus-Christ doit mourir. Afin que toi et moi, nous puissions avoir accès au sang et accès au cadavre. Le sang et les cadavres. Les cadavres, c'est la chair. Le pain que tu es en train de manger maintenant. Mais le sang, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, tu mangeras sa chair et tu boiras son sang. Pour être dans l'au-delà, vivre l'enlèvement, il faut faire trois choses. Je l'ai toujours dit. 1. Tuer. Boire le sang. Et 3. Manger la chair. Mais toi et moi, nous l'avons tué à Golgotha. Nous l'avons tué. La Bible dit, même les femmes qu'il avait donné à boire, et tous ont dit, crucifiez-les. Crucifiez-les. Le petit au plus grand. Ils ont dit, crucifiez-les. Oh, que c'est les Romains. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voilà pourquoi, même lui-même, quand il pourrait dire, Elia, Dieu ne pouvait pas l'écouter, parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et la Bible dit, comme ils ont regardé que le ciel faisait des choses en étant compliqué, le brigand, il a pris la lance. La Bible déclare, il lui a poignardé. Et quand il lui a poignardé, Jésus, il était très malin. Est-ce que vous il était très malin. Parce qu'à son succès, il devait tout faire ce qui était écrit dans la Bible. Si même une chose avait raté, toi et moi, on ne devait pas être sauvés. Voilà pourquoi il a veillé sur toutes choses. C'est par ces maîtrises que nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Mais si le sang n'était pas versé, toi et moi, on ne pouvait pas être guéris. Maintenant, qui est le cadavre? Le dernier cadavre, que le véritable, c'est Jacob. En dehors de Jacob, il n'y a pas un vrai cadavre qui a réuni des peuples. Il n'en a pas. La Bible dit, quand il arrive vers le soir, là Jacob, dans la dimension prophétique, il dit à Joseph,
mon fils, je vais mourir, mais je n'aimerais pas que vous puissiez m'enterrer en Égypte. Parce que l'Égypte, c'est la terre là où nous sommes. Canaan, c'est l'éternité, c'est le millénium, là où toi et moi nous irons. Il arrive vers le soir. La Bible dit il a rendu l'âme. Jacob, en étant l'évangile, qui doit mourir et qui doit être aussi ressuscité. Voici l'évangile ne meurt pas. Cet évangile n'aura pas de puissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si nous disons que Dieu l'a ressuscité et Dieu ne l'a pas ressuscité, notre prédication se révèle. En d'autres termes, la résurrection est la preuve authentique montre que c'est lui le véritable cadavre qui doit réunir des peuples. Voilà pourquoi ces jours-là, quand la femme s'approchait pour aller parfumer les tombeaux, la Bible dit les tombeaux étaient vides parce qu'il devait approuver qu'il n'est pas comme Jacob, il n'est pas comme Abraham, il n'est pas comme Isaac, mais lui il est le Dieu véritable. Voilà pourquoi les tombeaux étaient restés vides. Maintenant quand les tombeaux est resté vide, Joseph, qui est le mal du Saint-Esprit, il doit parler à ses médecins. Joseph appela ses médecins. Il a dit, allez embaumer le corps de mon père. Parce que le corps de son père doit traverser des générations. Et le corps, c'est l'évangile. Aujourd'hui, 21e siècle, non? Il n'est pas encore rentré. Il n'est pas encore rentré. Il n'a pas encore enlevé l'église. Mais l'odeur de son cadavre jusqu'aujourd'hui, ça guérit les malades. Voilà pourquoi lui déclare, lorsque le message sera prêché jusqu'aux extrémités, c'est alors que l'heure viendra. Donc si le médecin de Joseph n'embaume pas bien le corps de Jacob, l'odeur, le corps va pourrir. Voilà pourquoi l'évangile doit être prêché sans mélange. L'évangile doit être prêché avec l'interprétation. Voilà pourquoi on ne pouvait pas laisser le corps comme ça, mais on pouvait l'embaumer. On pouvait mettre les produits afin que le corps ne puisse pas pourrir. Et la Bible dit, après avoir fait cela, le deuil s'est fait entre deux peuples, Israël et les nations. Où? En Égypte. Où? C'est ici sur la terre. Jésus devait mourir ici sur la terre. Et par sa mort, vous et moi, nous devons être ressuscités. Voilà pourquoi il avait dit à son fils que je ne serai pas enterré en Égypte. C'est là prophétiquement révélé déjà que le Christ qui viendra sur la terre ne restera pas dans les tombeaux, il sortira dans les tombeaux. Voilà pourquoi Joseph, il prend le char, il prend les anciens, il prend les sacrificateurs de Pharaon. La Bible dit il sortait de l'Égypte avec un cadavre qui était embaumé. En d'autres termes, l'église sortira de l'Égypte lorsque Jacob sera bien entretenu. C'est alors que vous et moi nous sortirons de l'Égypte. Voilà pourquoi lui déclare tout œil le verra, même ceux-là qui l'ont percé, même ceux-là qui l'ont fait du mal, il sera dans la nuée. Il sera dans la nuée. Les morts seront ressuscités et nous monterons avec lui. Et la Bible dit Joseph il sortait avec le cadavre de son père. Que l'Égypte c'est le monde. Cela prophétise directement que dans le temps de la fête, Jacob mourra. Il sera le signe de la délivrance de tout un peuple. Et quand il est sorti en Égypte, la Bible dit il était accompagné par les Égyptiens. Pourquoi être accompagné par les Égyptiens? Pourquoi? Voilà pourquoi à Golgotha, quand il a rendu l'âme, la Bible déclare il y avait quoi? Le mort, le saint
ont été ressuscités. Résurrection, ils ont quitté dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'Égypte. Lorsque Jacob mourra, c'est toi et moi, nous sortirons. Je vais dire à quelqu'un, Jacob, il est mort. C'est le véritable Jésus. Il nous a réunis ici. Autrefois, on n'était pas réunis. Chacun avait sa spiritualité. Dans le temps de la fête, un homme, il est mort. Un homme, il s'est donné. Afin que vous et moi, nous puissions être un corps. Voilà pourquoi ces jours-là, il a sonné le son de la trompette. Parce qu'un animal, lorsqu'on le tue, il ne doit pas être brutal. Il doit être calme. Et il a dit c'est Vendevenesta. Matuka dans les termes hébreux, qui veut dire tout est accompli. À Golgotha, un son doit être sonné. Et après Golgotha, un autre son doit être sonné. Voilà pourquoi quand le premier-né, il était mort en Égypte, la Bible déclare, Pharaon, il a appelé Moïse. Il a dit je vous laisse allez. Donc si le fils, le premier-né, n'était pas mort, il ne pouvait pas sortir. Qui est le premier-né? C'est Jésus. La Bible déclare, il est le premier-né d'entre les frères. Il est le premier-né d'entre les frères. Et la Bible déclare, lorsque le premier-né était mort, Aaron pouvait prendre le son de la trompette. Il y a plusieurs sons de la trompette, mais ce qui m'intéresse, c'est les deux sons qui devaient sonner. Le premier son, ça s'est fait à Golgotha. Et le deuxième, ça ne sera pas sur la terre. Le deuxième, ça sera au ciel. La Bible déclare, il a sonné le son de la trompette. Le premier son, c'est le son du rassemblement. Tous les Égyptiens, ils n'ont pas accepté à cet appel. Mais les Hébreux, quand ils ont entendu le son de la trompette, et tous pouvaient s'approcher. Le son de la trompette, c'est l'évangile que tu es en train d'écouter. Tu ne dois pas endurcir ton cœur. Voilà pourquoi Lazare, c'est toi qui es ton cœur, qui est dans les sépulcres. Si Lazare n'attend pas l'évangile, Lazare ne sortira pas. Voilà pourquoi Jésus a dit Lazare sort. Lazare pouvait sortir parce que l'évangile ressuscite les morts. L'évangile donne la vie. L'évangile guérit le sida. L'évangile donne la paix. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais de prêcher l'évangile. Parce que dans l'évangile, j'ai trouvé la force. Dans l'évangile, j'ai trouvé le pardon. Dans l'évangile, j'ai retrouvé la résurrection. Je prophétise ce soir. En ma qualité de prophète, un son de rassemblement sera sonné. Là où il y avait ton mariage, là où il y avait ta paix, ces choses-là reviendront auprès de toi. Voilà pourquoi dans la vallée des ossements, la Bible dit, pendant qu'il prophétisait, il y a eu un mouvement. Ce matin, en ma qualité d'évêque, dans ta vie à toi, il y aura un mouvement. Tu m'as pas bien entendu. C'est en train de dire, il y aura un mouvement. Il y aura un mouvement. Il y aura un mouvement. Parce que quand le son est sonné, un mouvement doit être fait. Je dis encore, quand le son de la trompette est sonné, il y aura un mouvement. Voilà pourquoi les voiles cachaient les choses où personne ne devait voir. Seulement une seule tribu. Quand le son de la trompette était sonné, la Bible déclare ce qui était caché était révélé. Je prophétise ce soir. Je prophétise. Je déclare. Ma qualité d'évêque, le son sonnera. Le son sonnera. Pour que le son doit être retenti à une chose qui dira Amen. Amen. El professeur. Tu n'as pas écouté l'appel. Le son, c'est lui qui l'entendra. C'est lui qui écoutera. Il dira Amen. Voilà pourquoi. Et tous, chacun d'eux pouvait prendre les bagages. Si c'était le brebis, c'était l'autre. Personne pouvait prendre cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un son de la trompette.
fort ce matin. Là où il y avait ton mariage. Là où il y avait ta vie. Là où il y avait des choses. Ce matin, tu les prendras. Je dis encore, ce matin, tu les prendras. Pharaon ne te bloquera pas. Je dis encore, Pharaon ne te bloquera pas. Je sors les sons de la trompette. Celui qui entend les sons dira Amen. Parce que dans l'Apocalypse, il est écrit, il est celui qui dit Amen. En d'autres termes, quand tu as entendu à l'appel, tu diras Amen. 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 Que tu me donnes cet Amen là qui est fort, qui est rempli de ton énergie, que la maladie te relâche, que la pauvreté te relâche. La Bible déclare, pendant qu'il descendait, il a pris les deux tables, il a jeté 3000 morts. 3000 morts. 3000 morts. Mais ce jour-là, ce n'est plus la dispensation de la loi, mais c'est la dispensation de la grâce. Quand il a parlé, 3000 âmes, 3000 âmes ont été sauvées. Ce matin, tu seras sauvé. Ta vie et ta famille. Car il est écrit, celui qui croira, lui et sa famille, ils seront sauvés. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Je dis encore, moi et ma famille seront sauvés. Je parle encore ce matin. Quels que soient les liens, qu'on avait mis ton mariage, qu'on avait mis ta vie, ce matin, ça sera relâché. Lève-toi, lève-toi. Mali Osaya, El professeur, le padika, le navigateur, Eli Bakuza Yakana. Mais la pérade va souter la gamme. Magister, la toutou palivas, l'hôtel bouché, les calivarazo. Prends maintenant une autre image. Ces combattants qui a réussi le son de la trompette. La Bible déclare, vous prendrez les choses chez vos voisins. Ce n'est jamais vu un esclave avoir de l'eau. Ce n'est jamais vu un esclave avoir les choses. Ok. Ce qui devait être fait, ça doit être l'accomplissement de la prophétie qui disait ils sortiront avec de grandes richesses. Commence à prier. Prends ton mariage. Prends ta vie. Prends ta voiture. Prends tout ce que tu as. Commence à sortir. Commence à sortir. Comme Lazare. Malgré il était bloqué, Lazare pouvait sauter. Pouvait sauter. Pouvait sauter. Fais-toi violence. Fais-toi violence. Il ne voyait pas. Quand il a entendu le son de la trompette, Lazare pouvait sortir. La Bible dit il était bandé. Il était lié. Mais à cause de l'évangile, Lazare pouvait sortir. Sors. Là où on t'avait bloqué. Sors. Là où Aliado Shayagada. La Marute Yagaduzaya. Takatupe Kalaverase. Sors. Étoile de Liva. Palikusa Yakatupa. Rakupa Kalivado Shandaragadalo. Rakatupa Katavasote. Closons des races. Priez. Sambela. Priez. Sambela. Tu as 5 minutes pour la prière. En 5 minutes, à le sambo. La osa. Éclosion. Priez. Sambela. Ce matin, tu sortiras. Tu sortiras. L'homme fort, il n'a plus la force. Où sont les commandos? Imaatu pakanasaya. Sakupakalu perakadu. Wekute parada. Laosia. Libelo kure talaso. Maleba likusa yagada.
Esute ya duza yaga. Raplai de periade osaya. Wasoya. Papa. Imakupa ragade. Écoute Nieba. La perade va sote. Ratendo. Rakatu perade. Seforage. Imerade badi avoso. Sawadi. Wadi wadalos. Oh na ante. Ante. Pala ante. Rota ete leva. Sape ete ikutu pakatuza. Rapa ete andaro de rodesia. Palu meredera mosai. Walo dosaya. Shalo padiva. Palareta. La pera de vas. Leretelos. Yes. Wakana ate. Come on. Plaçon de peria de razoso. Sawai de loda. Copa. Epera de kitanazo. Saïd de per. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance dans ta vie à toi. Ce matin, si à toi un mariage. Ce matin, si à toi un travail. Ce matin, si à toi un voyage. Je parle, je le prophétise. La Bible déclare. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Mais les tombeaux est vide. Il n'y a aucune science. Il n'y a aucune technologie. Tu peux démontrer qu'il n'était pas ressuscité. Parce que le linge était resté dans les tombeaux. Comme avec la femme de Potiphar. C'est là qui dit le tombeau est vide. Je proclame la délivrance dans ta vie à toi. La liberté dans ta vie à toi. Il est écrit, si Christ nous a franchis, vous serez réellement libres. Et il est écrit, là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Sois libre. Sois libre. Waïté lavados. Yes. Poussons des cris de joie. Tu es libre. Que la maladie, que la pauvreté te relâche. La Bible dit, il sortait. Dans les gars, miracle n'a été. Miracle à Lazare. Les gens n'ont pas de problème. J'aime celui à la belle porte. La Bible déclare, pendant qu'il était là, quand il a remarqué qu'il avait le pied, il sautait. Pourquoi? Parce que Jésus lui a donné le pied. Parce que Jésus lui a donné le pied. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des chrétiens. Nous célébrons la mort, sa résurrection et l'infusion. Le navigateur, le vendeur du blé, l'hôtel des bouchers, Pélas. Prends maintenant ton offrande. la théologie est bouchée. Prends ton offrande, ton action de grâce. Prends ton offrande, ton action de grâce. Nous sommes déjà à la fin. Je dois respecter les entrailles de mes pères. Prends ton offrande, ton action de grâce. Viens déposer sur l'autel. Ceux qui ont la dîme, déposer tout ça sur l'autel. Horace. Ma replia. Oh. Avance-toi la première personne, la deuxième. Viens donner ton offrande. Mettez dans les paniers. L'action de grâce. La pera veras. Les peras ivados. Chamadouzi a perade. Éclosion de peras. Mon Dieu. Le paradis. Un peuple sauvé.
Et toute langue confessera que le Seigneur, non pas seulement que le Seigneur, toutes langues seront sauvées par l'œuvre de la croix. Un peuple acquis, un peuple délivré, un peuple affranchi, un peuple fort, un peuple redoutable. Tu es différent. Tu es devenu une armée. Tu es devenu une femme, un homme spirituel. Rien ne t'affectera. Rien ne te touchera. Lève-toi. Rendez-vous le mardi de 17h à 19h30 et le vendredi 17h à 19h30 et le dimanche nous serons encore ici dans les fortes prières en train de vivre les acquis de la croix. Cette semaine on doit parler sur ça. On doit voir comment c'est Christ nous a sauvés, nous a donné la victoire. Permets-moi que tu puisses élever tes mains, que je souffle un peu sur toi. Élève tes mains. Lève tes mains en l'air. Ferme les yeux. Dis encore au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je me rappelle dans l'année 2016, un vent avait soufflé à l'église là où on était, les jours de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas approuvé seulement quand tu tombes. Le Saint-Esprit n'est pas approuvé seulement quand tu pries en langue. Mais le Saint-Esprit peut être approuvé quand tu auras un bon mari aussi, parce qu'on lui appelle le consolateur. Ce matin, comme l'autre fois, ce souffle sur mes bien-aimés, la Bible déclare, il les a baptisés, il les a imposé les mains. Fais comme ce jour-là avec l'Éthiopien qui a pris en langue. Fais comme l'autre fois, comme les geôliers. Il a dit qu'il doit se faire pour recevoir le Seigneur Jésus. Et Paul, il a aspergé sur lui et il lui a baptisé. Il a reçu le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai réalisé que ici à la famille Kairos, d'entre nous, ils sont vierges. Mais permets Seigneur qu'ils puissent avoir l'huile. Nous n'aimerons pas que nous soyons des religieux, mais nous aimerons que nous soyons comme toi. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Le Saint-Esprit de Dieu souffle de nouveau sur des femmes. Ils étaient abattus, ils n'avaient pas le courage de te servir, de travailler avec toi, de faire ta mission. Souffle Saint-Esprit. Souffle sur leur vie. Les commence. Ombaï kanta. Jouve en ici dit à tous. Oma rekan ampelier ici de la jazz. Jazezuz madi ititus. Painte ici vagana chambra. Et tumpe entaz vedosh antali. Zeton plico retan la zouze. Marepli etelo madish odevos ados. Radosh et de Barados, Odeviga Soutez, et seulement le perran de Chabrou, ou de Bouche, Ikita le Gadaragadou, ou Maragada la Goudia Baragladish, Ondara de la Do, Madaladianos, ou Badi va Soute, Kutalakuza, Pelo, Recatu Perade, Sauvas, la nuée est là, Lovas. Il me dit, il est avec nous. Il marchera avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont la formation, disez les choses vite.